Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer sur un Mercedes classe E de 2003 comment faire quand vous installez un nouveau capteur ABS et que celui-ci ne fonctionne toujours pas, enfin tout du moins que le défaut ABS persiste alors que vous avez mis le nouveau. Ce qui peut se passer, je vais vous le montrer tout de suite, je vais vous le simuler. Je voulais exprès débrancher. Voilà, la voiture est éteinte, on l'a vu tout à l'heure. Je branche mon nouveau capteur, voilà, donc là c'est bon, il est sur le disque correctement, etc. Donc là le nouveau capteur est installé. Maintenant ce qui peut se passer pour vous, c'est que quand vous voulez essayer, voilà, aucun défaut, on met le contact, ça on fait pas attention, voilà, ESP défectueux, SRS, ça on fera, je vais faire une vidéo là-dessus quand j'aurai réglé le problème. Mais là, c'est pas le sujet. Maintenant, ce frein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? BAS et ABS. Une guirlande. Donc, j'aurais même pas besoin de démarrer, mais on va essayer quand même. Qu'on a le voyant au tableau de bord, ainsi que tous les défauts et la totale. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, vous coupez la voiture, vous enlevez votre clé. Et on se retrouve, on attend que l'écran ici s'éteigne, d'accord? Je vous y retrouve quand c'est éteint. Voilà, donc là c'est bon, l'écran est éteint. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon cliquet de 10 et on va à la batterie. Donc pour ma part c'est au coffre. Après je pense que pour les autres Mercedes de la même génération, hein, 2003-2006 à peu près, vous allez à la batterie quoi, hein. On se comprend. Vous allez à votre batterie, vous enlevez le moins, ça suffit. Voilà. On enlève la batterie. Ah, une main c'est compliqué. Voilà. On met la cosse naturellement un peu loin, du moins on la bloque. Et on va patienter 5 minutes. Je vous retrouve dans 5 minutes. Je vais donc rebrancher ma batterie. À une main ça va être compliqué, là je vais poser le téléphone quand même pour éviter un maximum les étincelles. Donc pardonnez-moi. Voilà, c'est fait. On enfonce bien, normal. On visse. Voilà, donc là c'est serré correctement. Et on va retourner à l'avant, voir comment ça se présente. Donc là j'ai pas remis la clé hein, pour faire cette opération, mais l'écran s'est rallumé tout seul. Normal. Il serait éteint, on attend qu'il se rééteigne. Moi c'est ce que je fais, j'attends qu'il se rééteigne. Je remets la clé. Je pousse un cran. Je regarde ce qui se passe. Il se passe rien. À part le SRS, bon, ça, j'y reviendrai un autre jour. Une autre fois, si j'ai le temps. Bon, clairement, là, il n'y a rien. Je vais mettre le deuxième cran. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Toujours le service, ça, on s'en fout. Mais on a, regardez, voilà. Ah, viens. On a l'ESP, non. Voilà, on a deux défauts. ESP indisponible. Alors qu'on a débranché la batterie, etc. Donc là, moi, je croyais que c'était une légende. Mais c'est bien vrai. Vous démarrez le moteur. Et vous allez faire pousser le volant à droite en butée. Et puis à gauche en butée. Si ça marche pas, c'est l'inverse. C'est à gauche en butée, puis à droite en butée. Mais moi, je croyais que c'était une légende, mais ça marche vraiment. Donc on démarre. Je commence à gauche en butée, même si j'ai mis à droite. Ça c'est les consommateurs, on s'en fout. Et puis je vais à droite en butée. Et je reviens au centre. Et là je check les défauts. Deux défauts. Donc là on a encore le SRS. On a les défauts consommateurs désactivés parce que ma batterie est un peu faible. Mais quand on regarde, on n'a plus de problème de SP ou d'ABS. J'ai plus de voyant ici. Et on va voir, je vais redémarrer une deuxième fois, voir si ça a vraiment marché.
Voilà. Ça c'est parce que la batterie est faible, faut que je la change. Donc là je vais redémarrer pour voir si on n'a plus de voyant et plus de problème de SP. Je mets le contact, aucun défaut, normal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? SRS, normal, service, normal. Mais on n'a pas le problème de l'ESP. Voilà, pas de problème de ESP. Donc voilà, débrancher la batterie, rebrancher la batterie, tourner le volant à gauche puis à droite, en butée, donc à fond. D'accord? Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça marche pour les 4 capteurs. Il y a pas de... Je pense que ça marche vraiment pour les 4 capteurs. Et ça marche pour pas toutes les Mercedes, mais beaucoup de Mercedes de la même génération, donc 2003, 2006. Voilà, tout ce qui est de cette phase. Bon, on va quand même voir si ce que j'ai fait tient la route. Donc, je vais remonter le pare-boue, la roue et ce qu'il faut. Et je vais aller faire un tour sur la route, quoi. Et on filmera et on verra si le défaut réapparaît. Ça sera dans la vidéo. S'il réapparaît pas, je vous le dirai aussi. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, malheureusement, 1 kilomètre après, le défaut est revenu. ESP, BAS, ABS, la guirlande. Je vais refaire la manip batterie avec volant à droite à gauche, mais je pense que c'est mort. Je pense que le kilomètre d'après ça reviendra tel quel. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire. J'espère malgré tout que pour vous ça a pu marcher, la manip que je vous ai montré. Maintenant moi il y a autre chose, c'est sûr. Il y a autre chose dans ma bagnole, mais jusqu'ici je sais pas quoi. J'avais fait un diag et il m'avait exactement dit le capteur ABS arrière gauche. La seule pièce à changer. Mais je pense que son diag, il manque quelque chose sur son diag. Ou alors j'ai fait quelque chose de travers. Donc voilà. À vous de me dire. Si vous voulez m'aider, écrivez-moi en dessous, quoi. Mais j'espère quand même que ça a marché pour vous ce que je vous ai montré. Ah oui, et je viens de capter quelque chose. Le SP fonctionne bizarrement malgré l'alerte qui demeure. Quand j'appuie sur ESP off, ça le met off. Quand je rappuie sur ESP on, ça le met on. Donc voilà, l'ESP malgré tout fonctionne bizarrement. Chose qui ne se faisait pas avant que je vous montre cette vidéo. Donc voilà. Si pour vous ça veut dire quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, merci et bonne soirée à vous, bonne journée.